Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, nous sommes l'avant-veille de Rosh Chodesh Adar et la veille de l'anniversaire de Gabriel. C'est un grand Mazal Tov, longue vie, bonne santé. Tu dois grandir dans la Torah et les mitzvot avec largesse et abondance sans limite et qu'on puisse entendre et partager que des bonnes nouvelles. Le mois d'Adar, le mois de la Simcha, le mois de Nahafochu, le mois que tout s'est transformé. Si Dieu veut que tout se transforme en bonnes nouvelles pour le peuple juif et que on puisse écraser et effacer tous nos ennemis. Nos ennemis, comme on l'a fait à l'époque avec Haman, que le mois d'Adar a tout transformé, et que si Dieu veut, cette année aussi, ça se passe pour tous les ennemis du peuple juif qui se trouvent dans les quatre coins du monde. Aujourd'hui, chers amis, on va continuer avec la lettre 7, Igrot Kodesh Zayin. Une fois qu'on a fini la semaine dernière la 6, maintenant on va voir la lettre 7, qui est justement... On commence tous les matins la tfila avec une phrase qui est très intéressante, la phrase qui nous dit dans les korbanot, dans les sacrifices, Ashreinu matov chelkeinu manaim goraleinu maya fayirushetenu. Remercie Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase qu'on dit tous les matins? Tiens, puisqu'on a l'habitude de commencer de comprendre la tfila. Ashreinu matov chelkeinu veut dire heureux quel est notre essor. Manaim goraleinu, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce que notre part, notre essor. Maya fayirushetenu, qu'est-ce qu'elle est belle, notre héritage, etc., etc. Et donc, comment ça va? Tout arrive, c'est en route. Et donc, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, ce qu'on va essayer de comprendre et déchiffrer, c'est est-ce que Dieu est notre Dieu? Parce qu'on a reçu les 10 commandements il y a 2 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu dis Dieu est Elokeinu, Hashem Elokeinu, Dieu est notre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis que Dieu est notre Dieu? Comment Dieu peut être ton Dieu? Elokai, tu commences tous les matins, Elokai, Elokai, Vata, mon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est notre Dieu? Bonjour madame Amar, comment allez-vous? C'est New York cette semaine pour le Congrès international des Shluchot, Baruch Hashem. Nettoyez, asseyez-vous. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Dieu est notre Dieu? Est-ce que Dieu peut être mon Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis dans les tfilotes Elokeinu, Elokai Avotenu, notre Dieu, ou bien mon Dieu? Est-ce que vraiment Dieu peut être ton Dieu personnel? Est-ce que tu peux t'approprier Dieu? Est-ce que Dieu peut être le tien? C'est la question qu'on va débattre aujourd'hui. Ou Dieu est le Dieu de tout le monde, le Dieu de tous? Dieu ne peut pas être ton Dieu. Pourquoi on conjugue le nom Dieu à différentes phrases? Mon Dieu, ton Dieu, notre Dieu, leur Dieu, Shem Elokeichem Emet, votre Dieu. De quoi on parle? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir aussi, est-ce que vraiment je peux mettre Dieu dans ma vie personnelle? Est-ce que Dieu fait partie de ma vie ou pas? Ou c'est juste quelque chose d'abstrait, quelque chose de déconnecté? C'est pas quelque chose qui me parle vraiment, c'est pas quelque chose qui a à faire avec moi vraiment. Alors commençons avec une histoire du Rabbi de Kotsk. Avant de commencer cette histoire, on ne peut pas ne pas savoir ce qui se passe en Israël en ce moment, l'enterrement de Shiri, Kfir et Ariel Bibas, que Dieu venge leur sang. Mais on ne peut pas non plus oublier qu'en vérité, c'est une goutte d'eau de ce qui s'est passé le 7 octobre. Pour avoir les chiffres exacts, 38 enfants ont été tués ce jour-là, 20 enfants ont perdu les 2 parents et 96 ont perdu un des 2 parents. Que Dieu fasse que tous ces ennemis du peuple juif soient anéantis une fois pour toutes et qu'on ne entende plus aucun enfant juif qui est tué seulement parce qu'il est juif dans les 4 coins du monde. La vie des Kotsk. Donc le cours aujourd'hui aussi est dédié à leur mémoire, pas seulement de ceux qui sont enterrés aujourd'hui, mais de tous ceux qui ont été tués de notre peuple et surtout depuis le 7 octobre. Les vivants, oui, comme les autres. Le Rabbi des Kotsk, une fois il a demandé à ses élèves la fameuse question: où se trouve Dieu? Les élèves n'ont pas compris c'est quoi cette question. Dieu se trouve partout. Dans la tefila, Malek Kol Haaretz Kevodo, Dieu se trouve partout. Rabbi de Kotsk, il a répondu, Dieu se trouve dans l'endroit où tu le laisses rentrer. De l'autre côté, il y a la fameuse phrase qu'on a l'habitude de dire, j'ai pas envie de servir un tel Dieu que les humains sont capables de comprendre. Alors Dieu, on le comprend pas. Dieu me parle ou il me parle pas. Dieu fait partie de ma vie ou fait pas partie de ma vie. Et on va voir comment ces 2 phrases sont en réalité une contradiction par rapport à la question est-ce que je peux comprendre Dieu ou je ne peux pas comprendre Dieu? Si Dieu il rentre dans un endroit où on le laisse rentrer, ça veut dire que je peux comprendre Dieu. Si tu me dis qu'on ne peut pas le comprendre, ça veut dire qu'il n'y a pas. Je parle de Dieu, mais ça ne veut rien dire pour toi. Et ça, c'est une question personnelle. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que Dieu il est mon Dieu? Est-ce que Dieu il est mon Dieu personnel? Est-ce que je suis capable de comprendre Dieu? Est-ce que je suis capable de faire entrer Dieu dans ma vie? Est-ce que je suis capable de trouver ma place dans Dieu? Une autre contradiction. Encore une fois, quand on réfléchit, à chaque fois qu'on réfléchit dans la tefila qu'on fait tous les matins, on ne pose pas de questions, on avance. Quand tu commences à réfléchir, tu vois que les choses ne sont pas si simples. Qu'est-ce qu'on dit avant Baruch Shamar, chez Chabad et chez les Sfaradim?
On a l'habitude de dire les Shem Yichud à chaque fois, beaucoup de mitzvot qu'ils ont l'habitude de faire. Comme je dis à chaque fois, je me rappelle à Mordechai Eliyahu, le grand rabbin d'Israël, qui avait dit avant d'allumer la menorah au Kotel face au Rabbi pour la satellite internationale, intercontinentale qui avait en 92, Shem Yichud Kutchav Brichu Shrinta le Yachada, etc. avant d'allumer les bougies. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Le Shem Yichud Kutchav Brichu Shrinta. Pour unir, Kutchav Brichu qui veut dire Akadosh Baruch Hu, Dieu, ou Shrinta c'est quoi? La divinité. De quoi tu parles? Il y a deux dieux. Traduis-moi le texte. Shem Yichud Kutchav Brichu ou Shrinta. Tu parles de deux dieux. Il y a Dieu et la divinité, tu veux les unir. Il y a deux personnages, essaie de faire une union entre les deux. De quoi tu parles? Et c'est ce que la Noire Zakem nous a expliqué dans cette lettre, qu'on dit des phrases tous les jours dans notre fila, mais pas forcément qu'on réfléchit à ce qu'on dit. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc il dit, c'est ce que cette lettre, la lettre 7, Igot Kodesh, Igot HaKodesh 7, nous explique justement quelle est notre part personnelle. Pourquoi tu dis tous les matins, Ashreinu matov chelkeinu, heureux, quel est notre sort? On va voir aujourd'hui la première moitié de la lettre. On va voir quel est chelkeinu, de quel sort tu parles, qu'est-ce que tu es en train de dire. D'accord? On va voir justement la conclusion que oui, Dieu, il y a deux composants. Il y a le composant que tu peux comprendre, que tu peux intégrer, que tu peux faire part, et il y a le composant que tu ne peux pas comprendre. Et tu dois l'accepter. Il n'y a pas ou oui ou non, il n'y a pas ou ça ou ça. Il y a les deux. C'est ce qu'on va voir. Parce que quand tu dis chelkeinu, ma part, chacun il a sa part. Est-ce que Dieu se découple en plusieurs morceaux? C'est numéro un. Numéro deux, qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu. Traduction tout simple. Tout le monde chante la fameuse chanson aujourd'hui, Dieu etc. Dieu sera encore bien. Qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu? Dieu, le Saint béni soit-il. C'est en français. Mais on va voir qu'en hébreu, ça veut dire deux choses contraires. Et qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis tous les matins dans la tefila à plusieurs reprises, Veten chelkeinu b'toratecha. Donne-moi ma part, notre part dans la Torah. Qu'est-ce que c'est ta part? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as ton morceau de Torah que tu prends pour toi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Commençons avec la tefila. Tefila tous les matins, Ashreinu matov chelkeinu, encore une fois, la phrase qu'on a dit tout à l'heure, heureux, matov chelkeinu, quel est notre sort, notre part, manaim go'aleinu, qu'est-ce que heureux, agréable est notre sort, umayafa yerushateinu, qu'est-ce qu'elle est belle, notre héritage. Alors quand tu demandes à des gens, on va dire comme ça, la traduction, on va dire littéraire, la traduction, on va dire publique, que tout le monde donne comme sens, Ashreinu, c'est comme si tu aurais dit, Ashreinu chez Achinu, heureux que nous avons mérité. On a appris ça il y a 2 semaines. Dieu il a dit, Veitem lisgula vekol amim, vous serez pour moi un trésor, Rachid te dit, quelque chose de particulier parmi les nations. Ok, je peux comprendre. Ashreinu matafalkenu, nous sommes heureux, nous sommes juifs, etc., etc. Bon, on va voir que quand tu commences à rentrer en profondeur, Chelkenu, c'est tout un autre sens. Chelkenu, quand tu traduis d'abord le mot Chelek, qu'est-ce que ça veut dire Chelek? Une part de gâteau, une part de quelque chose d'entier. Quand tu dis Veten Chelkenu v'toratecha, que tu me donnes ma part dans ta Torah, qu'est-ce que ça veut dire ma part? C'est chacun il a sa part, toi tu as ta part, moi j'ai ma part. Après, est-ce que je sais quelle est ma part? Je ne sais pas, on verra après. Il y a des gens qui te disent des fois que Dieu te donne une parcelle divine petite. Mais de l'autre côté, on sait que dans les Chachamim, dans la Gemara, on en met plusieurs fois sur plusieurs personnages que Ein lo chelek be'elokei Israël, il n'a pas de part dans les dieux des Juifs. De là, je peux comprendre que tu as des gens qui ont leur part, tu as des gens qui n'ont pas leur part. Pourquoi? Comment? Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais si j'ai une part personnelle dans Dieu, ça veut dire que la conclusion est que Dieu est découplé en plusieurs morceaux. Et chacun il a sa part, ou bien il n'a pas sa part. C'est chacun il a sa part personnelle dans Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire chacun il a sa part personnelle dans Dieu? Et c'est impossible de dire une chose pareille. Encore une fois, chaque fois qu'on apprend le cours de Tanya, c'est un rapport avec la paracha, et surtout cette semaine, Shabbat, on recommence pour la 45e fois le livre de Rambam, la Kana que le Rabbi avait instauré, que chacun il a l'étude quotidienne de Rambam pour s'unir avec tous les peuples juifs. On va voir qu'est-ce que Rambam te dit quand on te parle de la première mitzvah, qui est les premières lois qu'on apprend de Rambam. Il chot yesodei la Torah, les lois des bases fondamentales de la Torah, que Rambam te dit que tu n'as pas le droit de dire que Dieu se découpe en plusieurs morceaux. Dieu n'est pas en plusieurs morceaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ashreinu? D'ailleurs, on dit tout le matin dans la tefila, Ashreinu matov chelkeinu, heureux, quelle est bien notre part. Et qu'est-ce qu'on dit juste après? Ashreinu shanu mashkiminu ma'arivin erev avoker, heureux que on se réveille et on va dormir matin et soir. V'omrim pamayim b'chol yom, et on dit 2 fois par jour, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça, c'est ce qu'on dit tous les matins dans la tefila, d'accord? Viens Rambam. Rambam te dit, qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis Hashem Echad? Traduction. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem Echad, Dieu est un? Sur la main Hervé, quand je dis Hashem Echad, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu comprends quand tu dis Hashem Echad? Il n'y a que lui. Indivisible. Il n'y a que lui. Enan milvado, pour moi c'est ça que je comprends. Enan milvado, d'accord, qu'il y a lui, qu'il n'y a pas d'autre lui. Alors justement, Rambam il vient et te dit, c'est pas seulement ça.
Si c'est seulement pour dire que Dieu est un, c'est seulement pour dire qu'il y a lui et rien d'autre, qu'il y a lui et qu'il n'y a pas un ve'en sheni lo, comme on dit dans Adon Olam. Vous echad ve'en sheni, qu'il y en a un et il n'y en a pas d'autre. Non, la chanson, vous echad ve'en sheni. D'accord? Rambam dit, c'est pas vrai. Parce que Rambam te dit, c'est plus que ça. C'est pour te dire que Dieu n'est pas découplé en plusieurs morceaux. Et le cas, je dis les mots de Rambam. Ilchot Yesodot HaTorah, chapitre 1 qu'on va lire, si Dieu veut, cette semaine, on recommence Rambam pour la 45e fois. Ilchot Yesodot HaTorah, chapitre 1, la 7. Et le cas, ça ne se passe pas dans les textes. Et le cas, c'est Echad. Dieu, c'est un. Ve'eino shnaim, il n'est pas deux. Ve'lo yeter al shnaim, pas plus que deux. Mais c'est plus que ça. Et la Echad, she'en ke yichudo echad mina achadim adimtsaim ba'olam. C'est un que son unité en tant que un n'est même pas ressemblée à n'importe quel autre un qui est sur terre. Quand tu dis il y a un homme, il y a une chaise, pour Dieu c'est beaucoup plus fort que ça. Il va même continuer en t'expliquant. Lo echad kemin, c'est pas un dans l'espèce. Je vous connais la chadim me'arbe, qui dit il y a beaucoup de vaches dans le champ. Là c'est une vache particulière, salon d'agriculture, etc. Non, c'est pas parce qu'il est un, c'est une seule vache comme ça parmi les autres. Non, c'est parce que Velo echad ke gouf. Il n'est pas non plus un en tant que corps, qui se divise en différents composants et différents morceaux. Tu sais que dans le corps, c'est très bien, tu as 248 membres, 365 vaisseaux. Viens maintenant, c'est quoi ce un? De quoi tu parles? On parle de un, d'une unité de Dieu qui n'a rien d'autre pareil sur terre. C'est pas juste qu'un, il n'est pas deux, c'est qu'il est un et il n'est pas découplé en plusieurs morceaux, en plusieurs composants, etc. Rambam il te dit, Veidia Davarze, savoir une telle chose, mitzvah tassé, c'est une mitzvah positive de la Torah. Sheneemar, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Rambam vient et te dit, mais il te dit, sache que ça c'est une mitzvah de la Torah qui vient et qui te dit que Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Il te dit que cette base, ce Ika, mais carré à Emouna, c'est partie des bases, des 13 bases de la Emouna. Il vient et te dit, c'est la deuxième des fondations des 13 Yesodot de la Emouna, des 13 fondations de la Emouna. En deux, il n'y a pas de chokhmot. C'est pas juste dire Dieu, il est un, il n'est pas deux, il est un. Non! Un, c'est Dieu quand il dit un, il est uni, tu peux pas commencer à le découper en morceaux, etc. Alors, moi, Zaken vient et te demande ici, si c'est comme ça, comment est-ce possible que tu dis tous les matins dans la tefila, Ashrenu matov chelkenu, quelle est notre part? Notre part de quoi? C'est-à-dire que Dieu, tu le prends en partie, tu le prends en tant que part pour toi. Regardons aussi une autre phrase que David Amelech dit, on dit d'ailleurs ça tous les Shabbats dans le Kiddush, dans Tehillim 16, Hashem nat chelki v'kosi. Dieu fait, est ma part, Dieu est mon verre. Mais là, il fait allusion à ça. Qu'est-ce que c'est dire chelki? C'est-à-dire que Dieu est ma part. C'est ma part. Tu t'appropries Dieu, Dieu est le tien, depuis quand Dieu est le tien. Et de l'autre côté, du matin jusqu'au soir, tu fais des brachot. Et toutes les brachot que tu fais, tu n'arrêtes pas de dire notre Dieu, ton Dieu, Elokeinu, Elokeichem, Elokai, etc., etc. C'est-à-dire, de quoi tu parles? Regarde dans le texte. Père Exaïn, 7e chapitre. Heureux quel est notre sort, heureux quel est notre part. Qu'est-ce qu'elle est agréable notre sort, etc. Ou bien, comme David Amelech, le roi David était dit dans le chapitre, on a dit le chapitre 16, verset 5, Hashem, Natrel Kibechosi, Dieu est ma part, Dieu est mon verre. Chaval, Imnafnouli, c'est comme s'ils sont tombés avec moi des cordes. On ne rentre pas dans l'état de quoi, à quoi il fait allusion David Amelech. Viens, la Morazakani te demande la question la Avin, il faut comprendre le Shan Chelkeinu Vegoralin. Essayons de comprendre. Qu'est-ce que tu dis tous les matins? Chelkeinu, c'est ma part, Goralenu, notre sort. Sarich, le Vaeritev, ça aussi, il faut comprendre. Shon, Ashago, Bema, Mare, Rabatenu, Zichonam, Livofra, la fameuse phrase qui est écrite dans ce que nos sages nous disent. Ça me laisse ça plusieurs fois dans l'Agmara, comme dans l'Agmara Brachot 63b. Il n'a pas de part dans le Dieu des Juifs. On dit que la royauté des Grecs avait demandé à tout celui qui a un taureau de graver sous les cornes du taureau qu'il n'a pas de part dans le... Qu'est-ce qu'il n'a pas de part? Je veux dire que le Dieu n'est pas son Dieu. Qu'est-ce qu'il n'a pas de part? Agam, de l'Ichora, malgré qu'a priori la demoiselle te demande la question. Lo shaykh lachon chalek klal belokotoy barech. C'est pas possible de dire qu'il y a ce qu'on appelle une part dans la divinité. Sheino mitchalek lechalakim chas v'shalom. Dieu ne se découple pas, ne se divise pas en plusieurs morceaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand tu me dis que Dieu est notre part? Il y avait le chassid de Moshe Gorar qui était connu comme un des grands génies dans Kabbalah, en chassidut. Il avait la possibilité d'expliquer les choses de manière très très claire. Une fois, un autre chassid, Moshe Yitzhak, qui lui a demandé, on dit que tu sais très bien expliquer les différents degrés de ce qu'on appelle le Seder Eshtash, comment Dieu il existe sur terre, etc.
Est-ce que tu peux m'expliquer quelle est l'essence de Dieu? Rabbi Machel a dit que ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est difficile à expliquer. Mais il a poussé, il a dit écoute, on dit que tu as la capacité d'expliquer, explique-moi, j'ai envie de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire Atzmuto Shel HaKadosh Baruch Hu, l'essence de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Il a dit je ne sais pas, je ne peux pas, etc., etc. Ok. À la fin, il a dit tu sais c'est quoi? Je vais t'expliquer. C'est quoi Atzmuto Shel HaKadosh Baruch Hu? Je vais t'expliquer. Là, il a commencé à vouloir expliquer, il a dit je t'arrête. Si tu expliques, ce n'est pas l'essence. Il ne faut pas comprendre. C'est-à-dire, je peux t'expliquer plusieurs niveaux de comment Dieu descend du haut, il descend sur terre, etc. Ça, je peux t'expliquer. Mais l'essence de Dieu, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Viens là, nous, à laquelle je suis obligé de t'expliquer les choses de manière suivante. La réponse, elle est qu'il y a différents degrés, différents niveaux dans ce qu'on appelle la divinité. Il y a des degrés qui ne se divisent pas en morceaux. Il y a des degrés qui se divisent en morceaux. C'est tout. Et ces 2 degrés, comme j'ai dit tout à l'heure, se disent, comme pour les Sfaradim, on a l'habitude de le dire, tous les mitzvot qui le font. Je ne sais pas vraiment c'est chaque mitzvah, mais en tout cas beaucoup de mitzvot. Chez Chabad, on le dit tous les jours, une seule fois avant Baruch Shema. Qu'est-ce qu'on dit dans cette phrase? Le Shem, Yichud, Kucha, Brichun, Shunte. Traduction, qu'est-ce que ça veut dire? Afin d'unir Kucha, Brichun, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, le Shrinte et la Shrina. Le Mozakin te demande encore une fois, tu parles de 2 entités. Tu parles de Dieu et la Shrina. Qu'est-ce que ça veut dire unir Dieu et la Shrina? A priori, c'est une seule chose. Et pas seulement que c'est une seule chose, il va te dire, on parle apparemment de 2 choses qui sont totalement contraires et que la distinction, elle est beaucoup plus que des mots différents. C'est des termes qui sont totalement, on va dire, 2 choses différentes. Quand je dis quelque chose, écoute, Shabricho, ça veut dire Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire Kadosh? Séparé. Séparé, quand on dit arrête me Mekudashet, qu'est-ce que tu dis à ta femme sur la coupa? Arrête Mekudashet, ça veut dire tu es séparé pour moi. On dit que Shabbat Kodesh, on fait la Havdalah, séparation. Arrête Mekudashet, tu es séparé des autres personnes. Quand tu dis que Dieu il est séparé, qu'est-ce que ça veut dire il est séparé? Il est séparé de nous, il ne descend pas avec nous, il ne peut pas se mélanger avec nous. Ça c'est une chose. Et quand je te dis Shrina, Shrinte, qui veut dire la Shrina, la divinité, mais Shrina c'est quelle racine? Ça vient du mot Shochen, comme on dit Shochenat. Qu'est-ce que ça veut dire Shochen? Qui réside parmi nous. On vient de voir dans la paracha de cette semaine, comme je dis, c'est toujours la prudence divine, que chaque cours qu'on apprend mercredi, c'est la paracha. Trouma, qu'est-ce que Dieu a dit de faire un temps? Pourquoi? Veshachanti betocham, pour résider parmi vous. Shrina veut dire résider parmi vous. Ça veut dire quoi? Que la Shrina, elle descend parmi nous. Et elle est parmi nous. Pas seulement qu'elle est parmi nous, comme on sait très bien l'explication que la Bible donne, comme Rachid te dit. C'est pas que Dieu a dit Veshachanti betocho, je vais résider dans le temple. Elle a Veshachanti betocham, je vais résider parmi vous. Qu'est-ce que ça veut dire parmi vous? À l'intérieur de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Akadosh Baruch Hu Shrinte, le Shem Yichud Kuchabrichu Shrinte. J'ai envie d'unir les 2, mais des choses contraires. Akadosh Baruch Hu vient du mot Kadosh, qui veut dire séparé. Dieu n'est pas mélangé, on ne peut pas atteindre Dieu, on ne peut pas comprendre Dieu, on ne peut pas faire partie de Dieu. Le Shrinte, c'est tout à fait le contraire. Dieu réside parmi nous. Et c'est ça que tu veux unir 2 choses contraires. Mais la première question que la Mozaket t'a demandé, apparemment, qu'est-ce que ça veut dire 2 choses contraires? Dieu, il y a un Dieu, il y a 2 dieux. Qu'est-ce que ça veut dire unir Dieu et la divinité comme si c'est 2 choses contraires? Pour ça, il te dit, viens, on commence d'abord à comprendre, c'est quoi le nom, qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu? C'est 3 mots. Et en français, ça veut dire Saint béni soit-il. Très bien. On l'a dit tout à l'heure, Akadosh veut dire quoi? Séparé de la réalité, séparé de ce monde. C'est-à-dire que tout le monde, et tout ce qui existe dans ce monde est considéré aux yeux de Dieu comme Ain, Ve'efes, comme on dit la fameuse phrase Kula Kamei Kela Chashik. Tout ce qu'il y a sur cette planète n'a rien, aucune importance aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a vu les cours précédents, c'est pour ça qu'on dit tous les matins dans la tefila Ataou Mishenivra Olam, Ataou Achela Nivra Olam. Il n'y a pas de différence qu'une fois que tu as changé, tu as créé le monde, ou quand tu n'as pas créé le monde, que tu aies créé ou pas créé, le monde est le même pour toi. C'est pas que tu t'es fatigué 6 jours, maintenant tu dois te reposer. Pour Dieu, il n'y a aucune importance. Créé ou pas créé, Ataou Achela Nivra Olam, Ataou Mishenivra Olam. Dieu, il était le même, unique et un seul avant d'avoir créé le monde. Et il est le même après d'avoir créé le monde. Alors est-ce que ça veut dire que Dieu est séparé du monde? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas dans le monde? Bien sûr qu'il se trouve dans le monde. Pas seulement qu'il se trouve dans le monde, il se trouve dans chaque détail qu'il y a dans le monde. Et comme le prophète Jérémie dit, chapitre 23, verset 24, Imisater, Ishba Mistarim, Vani Loreenu Machem, mais si quelqu'un va se cacher dans les plus grandes cachettes, Dieu dit, je ne veux pas le voir. Alors, et Hashamaim, V'Aretz Animaleh, j'ai rempli le ciel et j'ai rempli la terre, j'ai rempli le monde entier. Ça veut dire quoi? C'est ce sentiment que je suis là, l'essence de Dieu est là, remplit toute l'existence, remplit le monde, et personne ne peut se cacher de Dieu. Alors encore une fois, Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Akadosh veut dire qu'il est séparé du monde, qu'il est déconnecté, si on peut dire, du monde, qu'il n'est pas dans le monde,
que le monde n'a aucun impact sur lui, que le monde n'a aucun changement sur lui. Et de l'autre côté, tu me dis que Dieu, il est en plein dans le monde, il est mélangé dans chaque chose du monde, et il n'y a pas un endroit où il n'est pas. Alors décide-toi, il est dans le monde ou il n'est pas dans le monde. Il est séparé du monde, il n'est pas séparé du monde. Il est Kuchabrichu ou Shrinte. En deux mots, est-ce qu'il réside sur terre ou il ne réside pas sur terre? Viens la Moïse, il te dit, malgré que Dieu se trouve à l'intérieur du monde, il est totalement déconnecté du monde, séparé du monde. Et comment ça s'exprime? Dans plusieurs détails. Tout d'abord, il n'est pas limité aux limitations du monde. Il se trouve dans ce monde avec toute sa partie qui est illimitée, incalculable. Comme encore une fois, parachat cette semaine, on voit ça dans la construction du quoi? Du Aaron, pas seulement le Mishkan. Comment Dieu a dit de construire le Aaron qui était l'arche qu'on avait dans le temple, que d'un côté l'arche devait être un endroit qui était totalement avec des mesures et des codes qui étaient faites ponctuelles, un matin deux coudées et demi d'un côté et de l'autre. Mais de l'autre côté, on sait très bien qu'on t'a dit que le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, devait faire 10 amot. Si tu as mis quelque chose de 2,5 à l'intérieur, tu ne peux plus avoir 5 et 5 de chaque côté. On sait très bien ce que la Gemara nous dit. Comme Aaron et Nominamida, que tu avais l'arche en plein milieu et tu restais 5 et 5 de deux côtés. Comment est-ce possible? Dieu, il avait la capacité de pouvoir te montrer comme quoi, dans un endroit limité, et que l'Aaron devait être limité, ça ne prenait pas de place. Ok, ça c'est une chose. Deuxièmement, le deuxième aspect, c'est le fait que nous, on a la Neshama qui est dans notre corps et elle est influencée de ce qui se passe dans le corps. La fin de la journée, tu es fatigué, pour ça on dit qu'il faut dire un mapil avant de soi, tu prends des forces la nuit, tu te réveilles le matin, tu remercies Dieu de t'avoir rendu la Neshama qui est fraîche, qui est réveillée, qui est pleine d'énergie. Dieu n'est pas influencé de ce qui se passe dans le monde, alors qu'il sait ce qui se passe dans le monde à chaque instant et qu'il sait tout ce qu'il y a dans le monde, néanmoins il n'est pas influencé de ce qui se passe dans le monde. Troisièmement, nous, on n'est pas capable de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est séparé du monde, parce que pour nous, ou la chaise elle est là, ou elle n'est pas là. Ça n'existe pas de dire que la chaise elle est là et elle n'est pas là en même instant. Si elle est là, sinon elle n'est pas là. Ça, c'est ce que ça veut dire le mot Akadosh. Le Saint béni soit-il. Qu'est-ce que ça veut dire, Baruch? Ça veut rien dire de bénir Hachem. Quand tu dis Akadosh Baruchu, traduction que Dieu il est béni, alors tu dis ça veut rien dire béni, mais plus que ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Baruch? On a vu plusieurs fois. Plus que ça. C'est quoi la racine du mot Baruch? Baruch, mais quoi plus? C'est quoi l'idée qui se cache derrière? La différence entre la tfila et une bracha. On dit que bracha, c'est bien du mot comme brecha, comme une piscine. Barer, qu'est-ce que ça veut dire bracha? Bracha, c'est faire descendre une abondance de haut en bas. Ça, c'est toute la différence entre une bracha et une tfila. Eliezer, qui était l'esclave d'Abraham, la Torah nous dit Vayavrech et agmalim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a béni les chameaux? Rachid te dit qu'il les a fait descendre sur les genoux. Bracha veut dire tu fais descendre quelque chose d'en haut vers le bas. Bracha, c'est aussi, il y a le mot quand tu parles de l'agriculture, avracha, le avrir qui est quoi? De prendre une branche d'un arbre, de la planter dans la terre, une branche d'un arbre qui est attachée, et tu la plantes dans la terre, et grâce à ça, ça va sortir, tu vas couper après la branche, et ça va sortir un nouveau arbre, un nouvel arbre, je crois qu'on dit ça en français. Qu'est-ce que ça veut dire Baruchu? Tu fais descendre l'abondance de haut en bas, du monde en haut. Ça veut dire que Dieu, il s'est limité pour pouvoir descendre sur terre et rentrer dans notre monde. Et de cette manière-là, on est capable de comprendre Dieu, de comprendre d'une certaine manière l'abondance que Dieu nous envoie, parce que Dieu s'est contracté pour descendre sur notre terre. Mais non, puisque, vu plusieurs fois dans le Tanya jusqu'à présent, puisque cette contraction, elle est adaptée à nous, elle est adaptée à ceux qui le reçoivent. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir le Tzimtzum. C'est quoi le Tzimtzum? La contraction. Que Dieu, il a dû descendre de monde en monde, à Tzilut, qui est le monde de l'émanation, création, formation et l'action, pour qu'on puisse nous comprendre et nous recevoir. On a vu ça il y a 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu il a parlé en direct. La seule et unique fois dans l'histoire, le peuple juif est venu et a dit, qu'est-ce qu'on a dit à Moshe à la fin? On a vu la base d'où on a besoin d'avoir un tzaddik dans chaque génération, parce qu'on ne peut pas s'attacher à Dieu en direct. Daber ata imanu venishma, va'ale daber elokim imanu peinamut. Le peuple juif a dit à Dieu, parle avec toi, parle avec nous. Il a dit à Moshe, parle avec nous qu'on puisse entendre. Parce qu'on a entendu les 2 premiers des 10 commandements. Pachad nishmatan, ils sont morts. Ils n'ont pas pu supporter. Ils ont dit à Moshe, on est obligé d'entendre par toi. Et c'est pour ça que la Torah te dit que Moshe, il a clairement dit, c'est quoi le rôle d'un tzaddik? Ani omed ben Hashem benechem, je suis entre vous et Dieu, pas pour vous séparer, mais grâce à ça vous unir avec Dieu. Donc on a ce... Béni sois-tu éternel. Béni sois-tu éternel. Alors c'est exactement la même chose. Baruch, c'est tu fais descendre la Hamshacha, tu fais descendre les brachot de haut en bas, parce que Baruch, c'est bien de faire descendre. Ça fait descendre des niveaux le plus haut, c'est ce qu'on vient de dire. À Kadosh Baruch, c'est la même chose. Plus c'est adapté avec nous, automatiquement, plus tu fais descendre au niveau du réceptionnaire, du receveur, merci,
plus ça s'adapte en fonction du receveur, comme on a dit plusieurs fois avec l'électricité. Quand tu prends la source électrique, les gros câbles, et tu veux brancher ton appareil, tu es obligé d'adapter la prise en fonction de ton appareil. Si tu as un voltage trop fort, ça saute. Donc cette abondance qu'on reçoit de Dieu, ça c'est pas l'essence de la divinité. On parle d'une fine, vraiment éclair, un fin éclat, il fait un rayon qui vient et qui fait en sorte que nous on est capable de le recevoir. Et c'est ça qu'on dit dans le Tehillim, mais qu'on dit encore une fois tous les matins dans la Tfila, comme j'ai dit, tout est dans la Tfila. Tehillim 148, chapitre 13, Ki nisgav shemo levado hodo aleret hashemayim. Qu'est-ce que ça veut dire Ki nisgav shemo levado? Que le nom de Dieu, il est plus haut, il est tout pour lui tout seul. Le nom de Dieu, je ne peux pas le comprendre. Hodo, qui veut dire son rayon, sa lumière, là, il est mis sur les cieux et la terre. C'est lui, Dieu lui-même, Akadosh, qui est saint, qui est séparé. Effectivement, il est séparé du monde. Son Hod, qui est son rayon, sa lumière, ça, il a fait descendre sur terre avec le mot Baruch, Akadosh Baruch, qui veut dire dans ce mot, Akadosh Baruch, tu as les deux composants. Composant numéro 1, Dieu est déconnecté, il est Kadosh, il est séparé, il n'est pas dans le monde, tu n'arrives pas à le comprendre, tu ne pourras jamais l'attraper. Mais ce même Dieu, il est Baruch, il descend et il s'adapte en fonction de ces contractions que Dieu il a fait pour que toi, tu puisses le comprendre. Comme je dis, encore une fois, la providence avec la paracha de cette semaine, c'est 2 niveaux de divinité. On l'a trouvé, comment Dieu nous a demandé cette semaine de construire. On va vivre avec ça les 5 prochaines semaines. 4 parachutes et demi, la moitié de Kitissa, dans laquelle on parle de la construction du temple. Cet endroit de construire le temple, c'était l'endroit même où Dieu t'a demandé, vous allez construire pour moi un temple, et je vais résider parmi vous. Et la question que tout le monde demande, c'est Dieu il est infini, c'est Dieu il est Ensof, c'est Dieu il est impossible de comprendre et impossible de pouvoir le contenir. Quel est le but de construire un temple? Pourquoi Dieu avait besoin d'un temple à Jérusalem? Tu ne peux pas parler à Dieu dans les 4 coins du monde, tu as besoin d'avoir un temple dans un endroit. D'ailleurs, ce n'est pas la question que nous on pose, c'est la question qu'ils ont demandé, c'est qu'ils ont mis le temple en place. Moshe lui-même il a demandé. Dieu il a dit, faites-moi un temple, faites-moi un tabernacle, et je vais résider parmi vous. Moshe il a demandé la fameuse question à Dieu, comment un endroit matériel peut contenir un Dieu qui est illimité? C'est impossible. Midrash Rabbah, Bamidbar, chapitre 13, verset 3. Dieu lui a dit, j'ai fait un temple de Eser Amot à Shloshim Amot, 10 coudées sur 30, 10 coudées de large sur 30 de longueur. Pourquoi? Qui est mevakesh le fikochi et le fikocham. Je ne suis pas venu vous demander si quelque chose qui est adapté à mes capacités. Bien sûr, si tu parles pour moi je suis limité. Je parle pour vous. Par rapport à vous, oui, un temple de 30 sur 10, c'est ce que vous avez besoin et c'est ce que vous pouvez faire pour m'intégrer dans votre vie. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il a posé la même question quand on a construit le Beit HaMikdash, qui était le premier temple à Jérusalem, dans Mlachim Aleph, chapitre 8, verset 27. Quand Shlomo il a demandé à Dieu la fameuse question à Umnam, Yeshev Elokim al Haaretz, Dieu va venir résider parmi nous. Pourquoi je dois construire un temple? On sait combien d'argent et d'or et de travaux et de centaines de milliers d'employés. La fameuse phrase que Shlomo HaMelech il a dit, Ine Hashamayim u'shma Hashamayim lo yachalkelucha af ki habayit hazeh. Le ciel et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Af ki habayit hazeh, cette maison aussi. Qu'est-ce que tu es en train de demander de construire un temple? Un temple pour qui? Pour Dieu. Dieu il a besoin d'un temple. Il a besoin d'un temple. Dieu réside dans un temple pour quel endroit? Sur les 4 coins de la planète. Comme on a dit tout à l'heure, Alot Hashamayim ve'etar etzanim aleh. Dieu il a rempli le ciel et la terre. Et après il demande à Dieu que les prières puissent passer par le Beit HaMikdash. Et Dieu lui a répondu la même chose qu'il a répondu à Moshe. D'un côté c'est vrai, Dieu il est Ensof. Dieu il est infini. Et tu ne peux pas le limiter dans n'importe quel endroit d'une aucune manière possible. Ça n'existe pas. Dieu il est partout. De l'autre côté, Dieu il a fait en sorte de se contracter, de se limiter pour se limiter à un certain endroit dans lequel il y a la Shrina et que cette Shrina va pouvoir éclairer dans tel endroit, dans tel lieu, dans telle place. Alors bien sûr qu'il y a les deux ensemble. Dieu existe partout, mais ce Dieu qui existe partout, toi tu ne peux pas le comprendre, toi tu ne peux pas le contenir, tu as besoin d'avoir un endroit dans lequel la Shrina elle réside, et c'est ce que tu dis tous les matins dans la tefila au final. Le Shem, Yichud, Kodesh Baruch Shrinte. Que tu as besoin d'unir ces deux composants. Que ce ne soit pas seulement Dieu existe partout, mais moi je ne comprends rien. Il a besoin d'exister partout, mais il a besoin aussi d'être le mien. Et ça, c'est toute la différence. Pourquoi on fait une différence entre Dieu et la Shrina? On ne fait pas de différence. C'est ce qu'on a fait expliquer, c'est que les deux sont là. C'est la question qu'on a demandé. Apparemment, on vient de dire que c'est une contradiction. Qu'est-ce que ça veut dire que tu dis? Je dois unir Dieu et la Shrina. On a dit tout à l'heure, c'est impossible. Il n'y a pas deux entités, il y a une seule entité. D'accord? Ça, c'était la question. Et qu'est-ce qu'on vient de répondre? Moshe t'explique que les deux sont présents. Akadosh Baruch Hu, quand tu dis les saints bénis soit-il, Akadosh Baruch Hu en soi, il y a une contradiction. Akadosh veut dire séparé, déconnecté du monde qui n'a rien à voir avec le monde, etc. Baruch veut dire que tu fais descendre la divinité sur terre. Quand Dieu a demandé de construire un temple, la fameuse question de Moshe, la question de Shlomo qui
Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir un Dieu qui réside parmi nous? Dieu peut résider parmi nous. Comme Shlomo Melech, il a dit, Shema Hashemayim, le monde entier ne peut pas te contenir, mais cette maison va te contenir. J'ai besoin de faire un temps pour toi. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Les deux composants sont vrais. Il y a un Dieu qui est infini, illimité. Il est partout et en même temps, il ne peut pas être contenu seulement dans un seul endroit. Pas parce qu'il est dans cette pièce qu'il n'est pas ailleurs. Il est partout. Mais ce n'est pas suffisant. Ce Dieu qui est partout doit aussi devenir ton Dieu. Ce n'est pas suffisant qu'il soit partout. Ce n'est pas suffisant qu'il y ait ce qu'on appelle Kutchabrichu. Tu dois avoir aussi Shrinte. Ce n'est pas suffisant d'avoir le Hakadosh. Tu dois aussi avoir Baruch. Ça doit être aussi ton Dieu. Et Dieu il a répondu à Moshe, à Shlomo. C'est vrai ce que tu dis. Dieu il est infini. Pour moi, je n'ai pas besoin d'attendre. Pour vous, j'ai besoin d'attendre. Pour vous, ça doit être quelque chose de limité. Et c'est pour ça que Dieu il a dû se contracter pour qu'on puisse supporter cette lumière. Donc les deux composants sont vrais. Il y a la partie de Dieu qui est illimitée, mais il y a la partie de Dieu qui est la mienne, qui me parle, qui est pour moi dans ma vie quotidienne et que pour ça, elle est obligée d'être limitée. Il y a de l'électricité en France, je ne sais pas si c'est les charbons ou d'autres, qui est illimitée, mais ça ne me parle pas pour ma maison. Pour ma maison, j'ai besoin d'avoir une prise. Et la prise, j'ai besoin qu'elle soit connectée au charbon central, la centrale nucléaire qui est je ne sais pas où, mais elle doit être adaptée à mon courant pour que je puisse penser mon appareil et que je puisse recevoir l'électricité dans mon appareil. Est-ce que pour ça, ça limite la quantité d'électricité qui existe? Non, ça ne limite pas. L'électricité, elle est infinie. Cette électricité qui est infinie ne me parle pas à moi. À moi, j'ai besoin d'avoir une électricité qui est limitée, qui est finie, que moi, je peux en profiter. Et j'ai besoin d'avoir les deux. De l'autre côté... Le Shrina, c'est la prise, alors? Le Shrina, c'est la prise, tout à fait. Shrinte veut dire quoi? On l'a dit tout à l'heure, ça veut dire du mot Shochen. Shochen, que Dieu réside parmi nous, que Dieu l'a dit dans la paracha de cette semaine. Veshachanti betocham, je veux résider parmi vous. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ça? Dieu, il est limité, il est puissant, il est tout puissant. Magnifique. Et alors, en quoi ça te parle? Il est très grand, il y a l'électricité partout, il y a du nucléaire partout. Qu'est-ce que ça me parle à moi dans la vie de tous les jours? Comment moi j'en profite? Ça, c'est ce qu'il dit dans le deuxième paragraphe. C'est pour ça qu'il y a un lieu aussi. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un lieu particulier, tout à fait. C'est pour ça que Dieu il a demandé dans la paracha de cette semaine, pas faites-moi un temps pour moi. Veshachanti betocham, pour résider parmi vous. Pour moi, j'en ai pas besoin, il a répondu à Moshe Shlomo. Moi, je suis infini, je suis partout, j'ai pas besoin de vous. La prise, c'est pour moi. Tout à fait. Et le temple, c'est pour l'ensemble. Le temple, c'est pour le peuple juif, je suis d'accord, exactement. Mais après, on a dit clairement que le temple, c'est pas seulement un temple, c'est le temple qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Toute l'humanité. Oui, mais en final, on a dit que c'est le temple qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous a ce temple. Etc. Regarde le texte. Mais la réalité, elle est que Yaakov, comme c'est écrit dans Yaakov, quand on a vu ça avec Yaakov à Yikra, il a appelé, quel est le cas Israël? Quand Yaakov, dans Bereshit chapitre 33, il a construit le Mizbeach, l'autel, il a appelé le Dieu des Juifs. Pirouche, ça veut dire qu'il est en réalité. Behemet, le mot, ça veut dire en vérité, Akadosh Baruch Hu Kishmo Kainhu. Quand tu dis le mot Akadosh Baruch Hu, au Kutchabrichu en araméen, Dieu, pardon, ça béni soit-il. C'est le mot, c'est dans le Kishmo, comme son nom, Kainu, c'est ça la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu, on vient d'expliquer. Malgré que Dieu y remplit tout le monde, sa personne discute. Elonim, Betartanim, le monde en haut et le monde en bas. Mirum, Amalod, des niveaux les plus élevés, Admitach, Atlaret, Salazar, Omrid, jusqu'au niveau le plus bas de cette terre matérielle, grossière. Kmosh, Shekatouf, comme c'est écrit. Alors, quand c'est écrit dans Jérémie chapitre 23 que Dieu, il dit, moi je remplis le ciel et la terre sans limite. Quand on dit animalé, ça veut dire quoi? Animamash, moi réellement, ça veut dire quoi? Qui veut dire qu'est-ce que Dieu il est, son essence, si on peut dire. Velo kvodo levad, on ne parle pas seulement de son honneur, de sa gloire, de son rayon. On parle que Dieu lui-même, il te dit, animalé, je remplis le ciel et la terre. Dieu te dit, je suis partout. Moi, je te dis, mais sois réel avec toi-même. Afin que néanmoins, ou Kadosh et Mouvda, il est séparé, il est déconnecté, mais il est némotartenu, du monde en haut, du monde en bas. Ve'inonit pas esklal betacham, il n'est pas du tout intégré, attrapé et compris à l'intérieur des mondes, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Kitfisat nishmat adam begufo derech mashal. Comme on comprend, qu'est-ce que ça veut dire que le neshama d'une personne, elle est intégrée dans le corps, par exemple. Moi, je me vois, comme on l'a expliqué dans un autre endroit longuement, dans le chapitre précédent. Il est même déconnecté des Elohim. Il est encore au-dessus des... Encore une fois, quelle partie? Il y a les deux composants à la fois. Bien sûr qu'il est à l'intérieur sans limite, mais de l'autre côté, il est plus haut que tout ça. Parce que si tu dis qu'il est seulement dans ces mondes en haut, tu ne peux pas être dans le monde en bas. Donc il est partout, mais après il s'est adapté à chaque monde. Et puis tu as la lumière de Dieu qui est tellement spéciale et tellement, je veux dire, pure et claire dans le monde de Hatzilut, qui n'a rien à voir avec la lumière qui est dans notre monde, qui est beaucoup plus contractée, beaucoup plus limitée. Ou les autres, regarde comment... Qui c'est Akadosh? Akadosh veut dire qu'il est totalement déconnecté, séparé. Son qui c'est là où
il siège vraiment. Il est partout, d'un côté il est partout, de l'autre côté il est dans le monde en haut, c'est les deux à la fois. Ça dépend qu'est-ce qui est partout, ça dépend qu'est-ce qui est en haut. Qu'est-ce qui est en haut, c'est la partie que nous on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qui est partout, c'est la partie que nous on peut comprendre. Et c'est ce qui était dit juste après au les autres. Et donc, les créatures n'auraient jamais pu le kabel recevoir leur vitalité, mais de son essence, de qu'est-ce qu'il est. Dieu, si on peut dire, si tu veux avoir, en deux mots, brancher ta prise ou brancher ton appareil sur la centrale nucléaire, ça ne marche pas. Parce que par rapport à Dieu, tu es totalement déconnecté, tu as des années-lumière, comme on dit. Tu es obligé d'avoir l'émanation de la vitalité de Dieu. Que Dieu il fait vivre le monde en haut et le monde en bas. Ou al derech mashal, ça c'est comme l'exemple qu'on a donné. Que Mo'ara Meira Mishmo Yitbarer comme une lumière qui éclaire du nom de Dieu. Shehu Shmo Echad. Que Dieu et son nom c'est un. C'est exactement la même chose. Donc moi je suis comme on dit tout le matin dans la tefila. Qui Nisgav Shemo Levado. Que son nom à lui, il est beaucoup plus élevé que tout. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui éclaire sur terre? Rakzivo, son éclat, son rayon. Verodo, aleret le tu dis ça tous les matins dans la tefila. D'un côté, son nom, Dieu, son essence est totalement déconnecté. Bien sûr qu'il est partout, mais il n'est pas en contact direct avec toi. Qu'est-ce qu'il veut en contact? Son rayon. C'est pas ça qu'il s'est contracté, il est ensemble avec toi. Yalkut Shimon, il nous raconte une histoire avec Rabbi Meir. Il y avait un goy, un non-juif, qui est parti voir Rabbi Meir Balanès et qui lui a dit justement. Comment tu peux dire que Elohim Hashamayim ve'etaretz animalé le verset combien de fois? Que le ciel et la terre remplissent le monde entier, que Dieu il remplit le ciel et la terre partout, animalé je remplis tout. Alors comment tu me dis que Moshe devait rentrer, ça paraît cette semaine encore une fois, il devait rentrer dans le Ohel Moed, la tente d'assignation, et il devait parler à Dieu, Ben Badé Aaron, entre les bâtons du Aaron. En 2 mots, tu dois avoir un rendez-vous avec Trump, la Havdil, ou avec Macron, tu dois aller dans tel bureau, dans tel endroit. Tu ne peux pas avoir rendez-vous dans la chambre d'à côté. Moshe devait parler avec Dieu dans un endroit particulier. Il ne pouvait pas parler avec Dieu n'importe où. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il devait partir entre les badais Aaron, entre les bâtons du Aaron? Et c'est seulement dans la tente d'assignation, dans le Ohel Moed, que Moshe pouvait savoir et parler avec Dieu. Il est partout, il n'est pas partout. Et ça, c'est un non-juif qui demande à Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir Balanès, il demande à ce non-juif, il lui dit, amène-moi des miroirs. Des grands miroirs. Il amène des grands miroirs. Et il demande à ce non-juif, il dit, regarde-toi dans le miroir. Et il se voit dans le miroir énorme. Je me rappelle quand on était enfant, quand on était en moniteur, on s'entraînait, on donnait les enfants, j'ai oublié dans ces parcs, c'est fait un jardin d'acclimatation, il y avait comme un jeu que tu rentrais dans des labyrinthes, et chaque miroir, tu avais une autre espèce, des fois un grand nez, des fois tu étais très maigre, des fois tu étais très gros, etc. Maintenant, je regarde et il dit, je suis énorme. Et il dit, mets-moi des petits miroirs. Il amène des petits miroirs, il dit, regarde ta tête, regarde comment tu es. Il dit, maintenant je suis très petit. Viens Rabbi Meir et dit, Yalkut Shimoni dans Bereshit, chapitre 1, verset 7. Si un être humain en chair et en os, en fonction du miroir, il est capable de changer la manière comment il a l'air, que si tu as un gros miroir, tu as l'air gros, si tu as un petit miroir, tu as l'air maigre, Mishama vaya olam, alachetama vekama. Dieu qui est tout puissant, bien sûr qu'il est capable de faire une chose pareille. Et donc, il y a des fois que en olam umlo marzikoto. Il y a des fois qu'on va dire que le monde entier n'est pas capable de comprendre et d'intégrer, de supporter la grandeur de Dieu. Dieu, il est partout. Et de l'autre côté, il te dit, parfois on va te dire que Dieu, il parle à l'être humain à travers les cheveux de sa tête. Et Meir, il a répondu à son non-juif, exactement ce que je viens de dire. Qu'il y a les deux composants, il y a l'aspect de Dieu que tu ne peux pas comprendre, il y a l'aspect de Dieu que tu ne peux pas intégrer, il y a l'aspect de Dieu qui est infini, il y a l'aspect de Dieu, bien sûr qu'il est dans chaque endroit sur terre. Mais qu'est-ce que ça m'apporte à moi? En quoi ça me change à moi? En quoi ça devient, pour se rappeler la question, parce que c'est ça qu'on va te finir, en quoi c'est mon Dieu? En quoi c'est mon Dieu personnel? En quoi c'est Elokai Neshama? Tu parles tous les matins. Première des choses, tu dis Elokai Neshama Shanata Tabi. Dieu, mon Dieu, la Neshama que tu m'as donné. Qui tu parles? Qui est ton Dieu? Pourquoi tout d'un coup tu t'es approprié Dieu? Tout d'un coup c'est le tien. Mais c'est justement le but. Le but c'est pas que ce soit le Dieu, le grand Dieu. Bien sûr que c'est un grand Dieu, mais en quoi c'est le tien? Rabbi Meir dit, Dieu il est capable d'avoir ces deux composants. Il est d'un côté le grand aspect du monde qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à contenir, qu'on n'arrive pas à supporter. Et en même temps, c'est notre Dieu à travers tous ces voiles, et à travers toutes ces descentes, et à travers toutes ces contractions. Maintenant, la demande à termine. Avec ça, on va comprendre la question qu'on a demandé au départ. Qu'est-ce qu'on a demandé au départ? Première phrase de quoi on a commencé le chapitre 7, c'était quoi? Ashreinu, matov chalkenu, manam guralenu. La question que le demande à il a demandé, qu'est-ce que ça veut dire chalkenu, notre part? Qu'est-ce que c'est notre part? Chacun il a sa part de gâteau, chacun il prend son morceau. Comment Dieu il a plusieurs parts? Et la réponse est d'après ce qu'on vient de voir. Dieu n'est pas décomposé avec différentes parts et il ne se découple pas en plusieurs parts.
Comme on l'a vu de Rambam, Ilchot Yesodei HaTorah, Dieu il est Echad, il est Ensof, il est un et il est illimité. Mais Dieu, il est clair avec une lumière qui est totalement contractée, adaptée au monde. Et ça, c'est une lumière que nous, on est capable de comprendre. Et ça, elle est adaptée en fonction des receveurs, et chaque receveur en fonction de ses capacités. Et j'allais dire plus que ça qu'on verra la semaine prochaine. Pas seulement en fonction de ses capacités, en fonction de comment toi tu raffines ton corps, comment tu travailles, tu te rapproches de Dieu. Et c'est ce qu'on a vu dans le cours lundi soir. Pourquoi Jacob, il a dû planter les arbres d'acacia qui les a amenés d'Israël pour les replanter en Égypte pendant 200 ans, pour pouvoir montrer au peuple juif de ne pas perdre d'espoir. On a demandé la question, aujourd'hui qu'on n'a pas ces arbres, ces bois d'acacia, quel est l'espoir qu'on va vraiment sortir d'exil avec tout le mal et tout ce qui se passe sur terre? Que Dieu, Amad Ushtalam, il a planté des tzadikim sur terre, que les tzadikim de chaque génération sont capables de nous garder cet espoir, parce que les tzadikim, eux, ils sont capables de vivre aujourd'hui, comme si la délivrance elle est déjà présente, comme si Mashiach il est déjà présent. Eux, pour eux, ils vivent dans ce monde, ils ne sont pas dans l'exil. Acacia, bois d'acacia. Encore une fois, si ce n'est pas le bois d'acacia d'aujourd'hui, toute une parenthèse, d'après le Midrash, bois d'acacia. Bois d'acacia. Et donc c'est adapté en fonction des receveurs. Chacun en fonction des receveurs. Qu'est-ce que ça veut dire en fonction des receveurs? En fonction de comment quelqu'un il s'est raffiné. Il y a quelqu'un qui va ressentir Dieu quand il prie, quelqu'un qui va ressentir Dieu qui pour, quelqu'un qui va ressentir Dieu au kotel, quelqu'un qui va ressentir Dieu quand il a un miracle, etc. Cette émanation de Dieu elle est totalement limitée. Et cette émanation, c'est une émanation qui peut s'appeler différentes chelken ou différentes parts. Et c'est pour ça qu'on dit dans la tefila tous les matins, Ashrein le matin chelken, quelle est ma part? Maintenant on a demandé tout à l'heure la question de combien de parts. En combien de parts? Combien de parts existent? Qui sait combien de parts? Et la réponse elle est qu'on parle de 613 parts. C'est quoi les 613 parts? Qui représentent aux 613 mitzvot de la Torah. Dieu nous a donné 613 façons de s'attacher avec lui. Ni plus ni moins. C'est pour ça que la Torah elle te dit Bal Tosif et Bal Tigra. J'aurais cru que c'était 600 000. Alors, encore une fois, tu peux très bien dire ça aussi, parce qu'on te dit clairement que les 613 commandements, il n'y a pas que ça dans la Torah. Ça, c'est la base, ça, c'est la règle générale, et de ça, c'est découplé en des centaines de milliers sans fin. Comme on te dit que dans les 10 commandements, tu as 620 lettres, qui sont inclus dans les deux premiers, qui sont inclus dans le premier mot, qui sont inclus dans le Aleph, etc. Donc, tu as 613. Et ces 613 manières reflètent les 613 membres qu'il y a dans l'humain. 248 membres et 365 vaisseaux. Pourquoi? Puisque l'humain, c'était le but. Et c'était la finalité pourquoi Dieu a créé le monde. Ça, c'est le but pourquoi Dieu a créé le monde. Cette émanation de Dieu, elle a été créée depuis le départ avec 613 parties. Et c'est pour ça que les Chachamim te disent que le Taryag Mitzvot, les 613 commandements, reflètent les 248 membres et 365 vaisseaux. Et pas seulement ça, tu as des livres entiers qui t'expliquent comment chaque membre vient raffiner une autre partie. Et sur chaque membre, il y a la mitzvah qu'on doit faire avec ses membres. Et ça, c'est ce que ça veut dire quand il dit tous les matins Ashreinu, Matov, Chelkeinu, heureux. Quel est notre sort? Notre sort, c'est en fonction des mitzvot que tu fais. Chacun, il a sa part personnelle. Il a comment Dieu, il rentre dans sa vie. Maintenant, c'est à toi de décider est-ce que tu veux laisser rentrer Dieu dans ta vie ou pas. Et avec ça, on revient à l'histoire qu'on a demandé au départ, qui était l'histoire de Rabbi Dekot, qu'il a demandé la question où se trouve Dieu, où tu le laisses rentrer. Tu as des gens qui vont le laisser rentrer tous les jours, tu as des gens qui vont le laisser rentrer une fois par semaine, tu as des gens qui vont le laisser rentrer une fois par an, et tu as des gens qui vont le laisser rentrer à chaque instant de la vie, même dans le travail, même en mangeant. Il faut une bracha avant, une bracha après, etc., etc. Regardons le 3. V'harazo, cette émanation, cette lumière, qui est cet éclat, mitlabeshet mamash, elle s'habille réellement, ba'elyonim dans le monde en haut, ba'tartonim dans le monde en bas, la chayot pour les faire vivre. Et elle est totalement intégrée, comprise, elle est par énormément d'intermédiaires. Comme on l'a vu la semaine dernière avec Moshe, que Moshe a dit je suis l'intermédiaire entre Dieu et vous. Avec énormément de nombreux puissants tzimtzumim qui sont différentes contractions. Avec la manière comment les différents niveaux sont descendus sur terre. Derrière il a valu cause et conséquences, etc. Et voici Razo, cette émanation, cette lumière, ce rayon, malgré que dans le monde d'en haut elle est claire, elle se développe, de manière sans limite, pour faire vivre la mode, mais même les mondes qui sont totalement cachés, sans aucune limite et sans aucune barrière. Moi, je suis comme c'est écrit dans les Zohar, néanmoins. Berita le matin quand elle descend dans ce monde. Elle est tzimtzumim rabim par beaucoup de contractions. La chayot anivraim pour faire vivre les créatures. Va etzurim, tout ce qui a été créé, formé, va nasim, c'est les différents mondes, et tout ce qui a été fait dans ce monde. Hinechlek et derech klal, elle est limitée, elle est divisée en règle générale. Le mispar taryag, chiffre 613, qui est neged, qui reflète, et taryag mitzvot Torah, les 613 mitzvot Torah. Shehen, que eux ils sont. Taryag midem shachot, les 613
sorte d'émanation chez la réseau de cette lumière, mais de Dieu qui est totalement infini. Les haïr, pour éclairer le Nishmat Adam, l'âme de cet humain, de l'homme Akloula, on sait très bien que l'homme il est composé aussi, Meramach Evarim, 248 membres, Chassagidim, 365 vaisseaux, Shabbat que pour elle, Uika, Tachlit, Yeridat, ça c'est l'essentiel du but. Yeridat, Vamshachat Arazu, pourquoi c'est descendu cette émanation, cette lumière, le matin dans ce monde, le Chol Anivraim, pour toutes les créatures, Ayetsurim, Vanasim, parle des différents mondes, Bria, Yetzira, Asiya, le monde de la création, formation et l'action, chez Tachlit Kula, on sait très bien que le but de tout, Adam, c'est l'homme, que Nada, comme c'est connu. Donc Axon a répondu à la question. Deux frères juifs ont voyagé une fois d'Europe à l'Amérique, à la période qui était juste avant la Shoah. Ces années-là, c'était très difficile pour un juif de trouver un travail en Amérique, de faire pour garder Shabbat. Être chômeur Shabbat avec un travail, c'était très très difficile. Pourquoi? Parce que celui qui faisait Shabbat, celui qui ne travaillait pas Shabbat, on le licenciait dimanche. Ça ne marchait pas comme ça, ne travaillait pas Shabbat. Ce n'était pas encore connu comme grâce à Dieu aujourd'hui. Et tu as beaucoup de juifs qui ont arrêté de faire Shabbat, alors qu'ils venaient de l'Europe ou qu'ils venaient de ces pays où ils avaient l'habitude de faire Shabbat. Alors, on n'a pas le choix, on va voir la Parnassa, puis quoi, comment on va faire si on ne travaille pas Shabbat, on est obligé de travailler Shabbat. Ces deux frères sont arrivés de l'Europe, ils arrivent en Amérique, et ils ont dit, non, on veut faire Shabbat. On raconte maintenant les histoires des otages qui racontent comment ils ont fait Kiddush en arabe, ils ont fait Shalom Aleichem en arabe, à Gamberger qui raconte comment Shabbat ne voulait pas cuisiner, chose merveilleuse. Ces deux frères ont dû faire Shabbat et ils étaient prêts de faire Messirut Nefesh et de perdre leur travail pour faire Shabbat. Les deux, ils étaient licenciés chaque dimanche et chaque semaine, ils devaient trouver un nouveau travail. Mais il y avait une énorme différence. Qu'est-ce qui se passait vendredi? Chez l'un, vendredi, c'était Tisha B'Av. C'était le jour de l'angoisse, c'était le jour le plus triste. Et ils pleuraient en se disant, malheureusement, c'est Shabbat arrive, qu'est-ce que je fasse? Je dois faire Shabbat, je perds mon travail, dimanche, je vais être licencié. Bon, son prochain jour retrouvé. Son frère, arrivé vendredi, c'était Simchat Torah. Pourquoi Simchat Torah? Il était énormément joyeux. C'était quelle chance j'ai de faire partie de ce peuple, de pouvoir faire Shabbat, quand Dieu nous a demandé dans ces deux jours. Et donc, le même vendredi, même mitzvah, même Shabbat, mais le rapport entre Shabbat et la personne était deux personnages différents. L'un était très triste et l'autre était très joyeux. La conséquence s'est reflétée sur les enfants. Les enfants du premier, ils ont lâché, ils ont abandonné le chemin de la Torah. Les deuxièmes, ils ont continué dans le chemin de la Torah. On a vu ça la semaine dernière, je passais dans ce cours, les autres cours, que quand tu fais une mitzvah, on ne le fait pas juste pour la vie, on a vu ça, je passe dans le cours de la semaine dernière, lundi soir, on a vu le composant de faire les mitzvahs comme un checklist, de se dire, j'ai coché les cases, j'ai fait ce qu'il faut faire, ou bien les faire parce que je m'attache avec Dieu. Je le fais avec joie, ou je le fais pour le faire. Comment qui le fait? Je veux dire, quelqu'un m'a posé cette semaine, mais concrètement, il a fait ou il n'a pas fait? À qui j'ai dit ça? Ah oui, j'avais un cours samedi soir avec un couple qui se marie en Israël, et la fiancée me dit, mais quelle différence? Au final, il a fait. Je dis, écoute, si ton mari t'amène un bouquet de fleurs, parce que c'est le jour de ton anniversaire, et te jette à la figure, et te dit, c'est ton anniversaire, je t'amène un bouquet de fleurs, je ne sais pas si tu seras aussi contente que si tu l'as amené avec toute la cérémonie qui va autour. Bien sûr, tu ne pourras pas lui reprocher qu'il ne t'a pas donné de bouquet de fleurs. Mais est-ce que c'est ce que tu attends? Bien sûr, c'est pas ce que j'attends. C'est la même chose. Tu ne pourras pas dire qu'il n'a pas fait, mais ça, c'est la manière comment on doit faire les choses, de manière différente. Quel est le résumé et la conclusion de ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est mieux que de rien faire, quoi. 100%, mais encore une fois, est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? C'est ce qu'on a vu dans la... Bien sûr, c'est mieux que... Comme j'ai dit, tu vas voir ta femme, tu lui jettes un bouquet de fleurs dans la figure, est-ce que c'est ton anniversaire? Dieu, c'est mieux que rien faire. Je sais pas. Moi, je sais pas vraiment si ça veut dire... C'est normal, je sais pas ce que ça veut dire. Ben, si tu vas dire à ta femme, sois content, il y a des autres qui ne donnent pas de bouquet de fleurs. Peut-être. Je sais pas combien de temps tu vas rester avec elle. Je sais pas. Non, bien sûr, c'est mieux que de rien faire, mais ça... J'aime, il apprécie quand même, c'est ça que je veux dire. Encore une fois, et justement, c'est ce qu'on a vu dans la paracha. Pourquoi la paracha Mishpatim, elle est venue te donner la deuxième composante? C'était tout le cours de la semaine dernière d'histoire. Pourquoi la deuxième moitié te parle encore une fois de la réception de la Torah? Dieu ne veut pas que tu fasses les choses parce que c'est un checklist. J'ai rempli mon devoir. J'ai mis mes tefilines, j'ai mis la tzaka, j'ai fait ce que je dois faire, laisse-moi tranquille. Non. Attache-toi, fais-le avec amour, fais-le avec passion, ne pas le faire pour le faire. Regardons le cours dans le Torah. Quel est le lien entre Akadosh et Baruch? On a dit que ce lien de Akadosh et Baruch doit s'exprimer dans la vie de chacun d'entre nous. Est-ce qu'il y a justement une importance à ce lien personnel, ou bien l'essentiel, c'est je n'ai rien à faire, je fais ce que Dieu me demande, laisse-moi tranquille. Et c'est pour ça qu'on a dit que le service de Dieu doit être fait justement de ces deux composants. Au-dessus de l'existence et dans l'existence, qui veut d'un côté Enon Milvado. Qu'est-ce que ça veut dire Enon Milvado? Ça veut dire que je me fasse à la volonté de Dieu. Je fais les mitzvot que Dieu m'a demandé en tant que chok, comme on l'a vu la semaine dernière, et d'autres, mais je ne pas choquer. J'ai compris, j'ai pas compris, je m'attache pas, ça me parle pas. J'ai envie de les faire, j'ai pas envie de le faire, je les fais à contre-cœur. Quelle différence? Je fais. Dieu me demande, je fais. Comme on a vu justement, le grand danger,
Qu'est-ce que tu dis tous les jours dans la tefila, 3 fois par jour? Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Aime Dieu ton Dieu, fais-le en t'attachant personnel avec Dieu, parce que tu comprends ce que tu fais, tu t'attaches avec ce que tu fais, ça te parle ce que tu fais. Dis pas je fais pour faire, laisse-moi tranquille. Non, c'est parce que Dieu l'attend de toi. Et le plus grand manière de pouvoir faire la Torah et les mitzvot, c'est en le faisant de manière joyeuse. Et on vient de voir cette histoire avec ses deux frères. Quelqu'un qui fait véhiculer à ses enfants, Shabbat arrive, c'est l'enfer. Qui dit encore une fois Pessah la galère. Qui pour quel enfer? Quel message tu fais passer? Tu vas dire mais les enfants ne pourront pas le reprocher qu'il n'ait pas fait les fêtes. Bien sûr qu'il l'a fait. Mais le message qu'ils auront compris, c'est moi, j'ai pas envie de galérer dans la vie. J'ai pas envie d'être triste dans ma vie. Moi, j'ai envie d'être joyeux. Et si la joie, je la trouve en faisant des choses qui sont pas ce que Dieu demande, je vais aller faire ces choses-là. J'ai pas envie de faire des choses qui me parlent pas. J'ai pas envie de faire des choses qui sont angoissantes plus qu'autre chose. Et quand un parent, le seul message qu'il fait véhiculer, c'est que je fais la religion. Malheureusement, ma mère est juive, qu'est-ce que je te fasse? Le bon Dieu m'a créé juif, je peux pas manger chez McDo qui est en bas de la maison. Malheureusement, je suis juif, je peux pas faire certaines choses. Quel message tu fais passer? C'est malheureux d'être juif. Et automatiquement, tu fais pas les choses avec joie. Quand quelqu'un il s'attache avec ce qu'il fait, quand il s'attache avec la Torah, il a ce qu'on appelle un sipouk, il a une joie. Et c'est la raison pourquoi on chante, c'est pas seulement une chanson, on dit tout le matin dans la tefila, Ashreinu matafrakel, c'est-à-dire Ashreinu. On est heureux, on est joyeux. C'est pas une phrase que tu dois dire parce qu'on t'a dit de le dire. Si t'es pas heureux, dis je suis malheureux d'être juif. Tu dis Ashreinu matafrakel, donc ça veut dire, c'est pas pour rien qu'il y a tellement de chansons sur cette phrase. Qui veut dire quoi? C'est quoi Osha? La joie de me sentir attaché à Dieu et sa Torah. Et ça, c'est le message qu'on apprend de cette première partie de cette lettre 7. Ça ne suffit pas de faire ce que Dieu demande. Ça ne suffit pas de faire avec Kabbalatol. Je reçois, Dieu m'a demandé, je fais. Tu dois t'attacher avec ce que tu fais. Tu dois rentrer cette vitalité dans ce que tu fais. Et ça, d'ailleurs, c'est ce que la Chassidut nous explique, comme l'a dit tout à l'heure. Quand quelqu'un fait les choses avec vitalité, quand il fait ça avec passion, quand il fait ça avec joie, c'est le message qu'il faut passer avec ses enfants. Et automatiquement, les enfants veulent continuer à le faire. Et ça, c'est ce qu'on va voir justement la semaine prochaine. Dans la deuxième moitié de cette lettre, maintenant qu'on a expliqué ça en manière générale, la semaine prochaine, très riche, la demande, c'est comment nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour nous personnellement. Comment identifier ma part? Comment être heureux dans ce que je fais? Pourquoi une mitzvah qui te parle à toi ne me parle pas à moi? Pourquoi on te dit qu'à vous, il y avait Zayed fait, la Gemara te dit qu'il y avait chacun la mitzvah par laquelle il s'identifie. Pourquoi moi je m'identifie dans telle mitzvah, mais la mitzvah que pour toi je te vois tellement joyeux de moi je ne m'identifie pas avec? Comment pouvoir identifier ma part? Comment savoir qu'est-ce qui est ma part? C'est Dieu la semaine prochaine. Pour un remplaçant de la Torah, un grand mazal tov à la Gabriel, si Dieu veut, Rosh Chodesh ce jeudi soir. Rosh Chodesh Adar, le mois le plus joyeux, venez à que tout se transforme, que tout se transforme, qu'on entende et on annonce que des bonnes nouvelles, avec la joie du mois d'Adar et la victoire pour le peuple juif. Le cours sur etora.fr si Dieu veut, à la semaine prochaine. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.